Nous avons beaucoup de choses à aborder aujourd'hui, alors préparez vos téléphones pour prendre des photos et préparez-vous à prendre des notes. Je lisais l'histoire d'un capitaine de navire qui voyageait régulièrement entre la Californie et la Colombie. Un jour, peu avant son départ, alors qu'il venait de décharger sa cargaison en Colombie en provenance des États-Unis, un jour avant son départ, le cartel colombien lui envoya un message lui proposant une somme de 500 000 dollars en échange du transport d'une petite cargaison de stupéfiants aux États-Unis. Il refusa immédiatement l'offre. Il n'avait aucune raison de vouloir être impliqué là-dedans. Il a raconté que cela s'était reproduit lors de ses 3 voyages suivants. À chaque voyage, ils augmentaient l'offre s'il acceptait de transporter ces stupéfiants aux États-Unis. Finalement, l'offre a atteint 2 millions de dollars s'il pouvait juste charger la marchandise, et ensuite il n'avait qu'à faire son travail, des personnes étant sur place pour décharger les stupéfiants. Lorsqu'ils lui ont proposé 2 millions de dollars, il a hésité, puis il a fini par dire peut-être. Mais il a contacté l'administration de la répression du trafic des stupéfiants des États-Unis et une opération d'infiltration a été mise en place pour arrêter les trafiquants de drogue. Mais voici ce qui est intéressant. L'un des agents de l'administration a demandé au capitaine « Pourquoi avez-vous attendu jusqu'à ce que l'offre arrive à 2 millions de dollars pour nous contacter ?» Et voici ce qu'il a répondu. « Il se rapprochait trop de mon prix. » La tentation connaît votre prix. La tentation connaît vos points les plus faibles et les plus vulnérables et continuera sans relâche à faire des offres à votre âme. C'est ce que fait la tentation. Elle continue à frapper à la porte, à faire des propositions, à augmenter les enjeux. Il existe une promesse dans le livre d'Ésaïe au sujet de ces offres incessantes qui me donne de l'espoir. Voici ce qui est écrit. Ésaïe 54, 17. Toute arme préparée contre toi, alléluia, sera sans effet. Chers amis, je ne sais pas pour vous, mais c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Mais ce qui m'interpelle, c'est que le mot préparer est un mot très personnel. Le mot préparer dans le verset toute arme préparée contre toi indique en réalité qu'elle est faite sur mesure, conçue spécialement. C'est un terme qu'une personne utilise pour commander de la poterie fabriquée sur mesure. Et ce qu'Ésaïe fait ici, c'est nous donner un avertissement frappant que chaque bataille que vous et moi affrontons, écoutez bien, est conçue spécialement pour nous, en fonction de l'état de notre cœur et de notre âme. Ce qui signifie qu'il s'agit d'armes diaboliques, spécialement conçues pour nous nuire, pour vous nuire et cibler vos plus grandes faiblesses. Ce ne sont pas des choses aléatoires qui se dressent contre vous. Chers amis, peu importe d'où vous regardez, que ce soit depuis le balcon ou depuis l'Italie, ces choses, ces tentations sont diaboliquement conçues. Pour certains, c'est l'intellect. Vous vous enfoncez tellement dans l'intellectualisme que vous perdez la foi. Pour d'autres, c'est la peur pour la santé, la peur de mourir. Pour certains, c'est la solitude, voire la peur d'être seul. Pour d'autres, c'est la cupidité et ce désir de devenir riche parce que tout ce que votre famille a connu, c'est la pauvreté. Pour d'autres, c'est la luxure et les chaînes de la pornographie. Et voici la mauvaise nouvelle. Satan s'attaque à votre point le plus vulnérable. Voici la mauvaise nouvelle. Ceci est la fabrication sur mesure. Mais voici la bonne nouvelle. Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Aujourd'hui, assurons-nous de comprendre ce que la Bible dit au sujet de la victoire dans ce que nous appelons le combat spirituel. La tentation consiste à lutter contre ces offres et ces êtres conçus sur mesure, je vais le répéter. Dans le contexte de combat spirituel, dans ce contexte, la tentation, écoutez bien, consiste à combattre ces offres et ces attraits conçus sur mesure. Je veux vous dire quelque chose que j'ai moi-même mis longtemps à assimiler. Écoutez bien. Vous verrez que pour qu'une tentation soit une tentation, elle doit m'attirer. Elle doit avoir quelque chose que je désire. Certains diront peut-être, eh bien évidemment. Mes chers amis, c'est ce qui rend cela encore plus difficile à comprendre. Les 3 tentations de Jésus
n'auraient pas été des tentations s'il n'y avait pas quelque chose que l'ennemi cherchait à obtenir. Il essayait d'attirer Jésus dans Matthieu chapitre 4. Et c'est difficile à dire, car on se dit que Jésus est invincible, mais parce que Jésus a été tenté en tout point, comme nous. Écoutez ce que dit Hébreux 4,15. Il a été tenté en tout point, comme nous. Mais voici la bonne nouvelle, mais sans commettre de péché. L'ancien écrivain puritain a dit ce qui suit. Le diable avait une pomme pour Ève, une vigne pour Noé, des habits de rechange pour Géasi, de l'argent pour Judas. Nous pourrions ajouter à cela un manteau et des lingots d'or pour Akan. Il peut servir son repas à tous les palais. Voici la partie sur mesure de cela. Satan sait très bien ce qui sera la chose qui commencera à frapper ces zones vulnérables et susceptibles. Mais la bonne nouvelle n'est pas seulement qu'elle ne prospère pas, la bonne nouvelle est encore meilleure. Préparez-vous, c'est une bonne nouvelle. La même présence et la même puissance du Saint-Esprit qui ont permis à Jésus de résister, alléluia, réside en chaque chrétien. Écoutez, gardez la phrase à l'écran un instant. Je sais ce qui se passe. Vous vous dites, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en moi. J'aime ce verset. Mais parfois, je dois me rappeler que le même esprit qui a permis à Christ de surmonter et de résister à la tentation, ce Saint-Esprit réside en vous si vous êtes un chrétien né de nouveau. L'histoire de Robert, qui est l'un de nos diacres à Detroit, il y a de nombreuses années de là, est une histoire qui, chaque fois que je pense à ce mot tentation, commence toujours à remplir mon esprit. Il s'agit d'un diplômé de Teen Challenge, un homme incroyable, un travailleur acharné qui a servi comme l'un de nos leaders clés dans l'église. Puis un jour, Robert n'est pas venu. Il n'était plus là. C'était déroutant, car il n'avait pas sombré progressivement, très lentement. Il avait disparu, tout simplement. Il ne s'est plus rendu à l'église après y avoir servi fidèlement pendant des années, presque une décennie. Quand j'ai parlé à sa femme, voici ce qu'elle m'a dit. Robert est retourné dans la maison de drogue du quartier. Mais vu de l'extérieur, on aurait dit qu'un homme qui était un leader de l'église s'est retrouvé du jour au lendemain dans une maison de drogue. J'ai donc réuni 3 de nos plus grands croyants de l'église pour aller chercher Robert et le sortir de cette maison de drogue. Je me souviens avoir frappé à la porte en les plaçant directement devant moi. Comme ça, s'il y avait des tirs, ce serait eux qui prenaient les balles en premier. Je les ai tous mis devant moi, j'ai frappé, puis je me suis éloigné en disant « Vous pouvez le faire ». Puis, alors que la porte glissait, elle avait une petite fenêtre coulissante, comme celle des bars clandestins des années 20. Ils m'ont demandé « Que voulez-vous » J'ai répondu « Je suis le passeur de Robert, sortez-le immédiatement ». Et je me souviens très bien, devant cette porte, qu'ils ont refermé la fenêtre, ouvert la porte et l'ont poussé dehors. Et durant des jours et des semaines de discussion avec lui, je n'oublierai jamais ces mots. Voici ce qu'il m'a dit. Pasteur Tim, chaque jour, je partais de chez moi pour aller travailler et subvenir aux besoins de ma famille. Il avait dit, j'arrivais sur l'avenue principale de Detroit pour prendre le bus. Et il a dit, mais chaque jour, j'avais un choix à faire. Soit tourner à droite pour prendre le bus, soit tourner à gauche pour retourner dans l'ancien quartier. Il dit, chaque jour que je me retrouvais face à ces 2 choix, tourner à droite ou à gauche, si je me tournais à gauche, je me dirigeais vers la maison de drogue. Si je tournais à droite, je me rendais à l'arrêt de bus pour aller travailler et subvenir aux besoins de ma famille. Puis il a dit ceci, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais après 10 ans, j'ai choisi à gauche. J'ai juste choisi à gauche. Ces mots m'ont marqué, Église. Robert a choisi la gauche. Voici la force de la tentation. L'écrivain puritain Thomas Brooks, écoutez ceci. Il a dit ce qui suit. Si Dieu n'était pas mon ami, Satan ne serait pas mon ennemi. Le jour où Robert a fait de Dieu son ami, il s'est retrouvé sur la liste des ennemis de l'enfer. Et chers amis, je ne peux pas le dire autrement. Le jour où vous devenez chrétien, vous devenez un ennemi de l'enfer. La tentation
commence à se présenter à vous. Dans 1 Pierre 5,8, Satan est décrit d'une manière qui me fait frissonner. Il est comparé à un lion rugissant, en quête de proie. Écoutez-le, soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer signifie que Satan n'est pas simplement en mission, mais il est en mission de destruction. Et voici ma résolution. Écoutez bien, Église. Dorénavant, ma décision est claire. Je ne veux pas être le prochain repas du diable. J'ai pris ma décision. Je ne le serai plus. Qui parmi vous veut dire avec moi, je ne serai plus le prochain repas de ce lion rugissant? J'ai appris quelques intéressantes choses sur les lions en contemplant ce verset. Et j'ai réalisé que nous pouvons presque repérer certaines tactiques de l'ennemi. Je veux que vous preniez note de ceci. Puis je vais vous donner quelques outils pratiques. Qu'est-ce qui rend la chasse d'un lion réussite? Cela m'a paru très intriguant et très applicable. C'est la première chose qu'il dit. Il dit qu'avant d'attaquer, un lion doit d'abord passer inaperçu. C'est en surprenant sa proie que le lion se régale, car il est trop lent pour attraper un animal qui a détecté sa présence. Les proies des lions savent qu'un lion visible est un lion sans danger. Elles n'ont pas peur si elles peuvent voir le lion. Un troupeau de gazelles laissera même un lion s'approcher à 100 de mètres parce qu'elle le voit. Il est trop lent pour les attraper. Mais vous ne verrez jamais la tentation et le diable arriver. Il se cache et puis il bondit. Et c'est pourquoi nous devons rester vigilants et attentifs, toujours prêts au combat, car l'ennemi rôde en permanence. Deuxième point, notez bien ceci. Le lion attrape la proie la plus facile. Il tue souvent les jeunes, les malades et les vieux. Certains se disent, donc tout le monde à l'église. Bon, concentrons-nous sur les jeunes, les malades et les vieux. Et voici le dernier groupe qui a été ajouté. Les jeunes, les malades, les vieux et les imprudents. Les imprudents. Les jeunes, les malades, les vieux et les imprudents. Maintenant, préparez-vous bien pour ce qui suit. J'ai lu que l'un des autres facteurs qui font le succès d'une chasse est que lorsque le feu s'éteint, le lion s'approche. Ils disent que le soir, lorsque le feu s'éteint, le lion s'approche. Il est essentiel pour le voyageur, que ce soit un touriste ou un chasseur, que le feu reste allumé toute la nuit. Dans la jungle, je lisais une histoire qui s'est déroulée au Kenya d'un médecin et de sa femme venus d'Amérique pour observer et photographier des oiseaux. Ils se sont couchés au Kenya avec un feu allumé à l'extérieur, après avoir été avertis de garder des bûches sur le feu pour éloigner les lions. Le feu brûlait intensément quand ils se sont endormis. Mais quand ils se sont réveillés, il ne restait que des braises fumantes. Le problème, c'est qu'un seul d'entre eux s'est réveillé. Car les braises fumantes avaient littéralement attiré l'obscurité et invité le lion dans la tente qui prit la vie de la femme du médecin. Quand votre feu s'éteint, vous devenez la prochaine proie du diable. Chers amis, je vais l'expliquer ainsi. Le premier signe que votre feu faiblit, c'est quand vous devenez tiède. Alors permettez-moi de clarifier. Certains se disent, j'ai déjà entendu parler de ça dans Apocalypse 3. Laissez-moi vous expliquer ce que signifie être tiède. Être tiède, c'est cela. Je crois encore en Dieu, mais je ne suis plus aussi passionné par lui. Chers amis, regardez-moi un instant. Savez-vous comment savoir que votre feu s'éteint? C'est quand vous pouvez vous asseoir alors que d'autres gens crient vers Dieu. Vous restez assis les mains dans vos poches pendant que les gens crient vers Dieu. Chers amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Nous commençons par crier à Dieu. J'ai désespérément besoin de toi car je sais que le lion rôde. Si vous voulez rester assis à faire semblant d'être sophistiqué, que Dieu, je ne lui demanderai pas de vous bénir, mais de vous aider. Car au-delà de ces portes, les lions rôdent, cherchant une proie. Chers amis, je vous le dis,
La meilleure façon de maintenir le feu allumé est de lever les mains et d'élever la voix pour demander la présence de Dieu. Écoutez, certains sont assis ici et votre religiosité vous impose la sophistication. Mais quand vous savez que des lions rôdent, ce n'est pas la sophistication qui vous aidera. Je serai le premier à crier « Au secours! J'ai besoin de l'aide de Dieu dans ma vie !» Certains d'entre vous semblent très pieux pendant la prière, comme si cela était un signe de maturité. Regardons ces gens désespérés. Regardez-moi, regardez-moi. Je suis désespéré. Vous ne gagnez pas des batailles de cette manière. Vous gagnez en criant « Viens Jésus !» Le grand missionnaire martyr Jim Elliot a dit ceci. Écoutez sa prière, il dit « Il fait de ses serviteurs une flamme de feu. » Puis il dit « Suis-je inflammable ? Seigneur, délivre-moi de l'amiante redoutable des autres choses. Imprègne-moi de l'huile de ton esprit, afin que je sois une flamme ardente. Mais la flamme est éphémère, souvent de courte durée. Peux-tu supporter cela, mon âme, une vie brève ?» Puis il crie « Fais de moi ton combustible, flamme de Dieu, fais de moi ton combustible. Voici ma prière, fais de moi ton combustible. Tout ce qui a de l'amiante, je n'en veux pas. Si ce que je vois, ce que je regarde, même les gens avec qui je traîne, chers amis, sortez de votre vie les personnes incapables de s'inflammer, car elles ne vous attirent pas vers Dieu. Elles commencent à vous isoler de Dieu. Et je vais ajouter encore une chose, d'accord, écoutez-moi. 4e point, je vais partager cela rapidement. Là où errent les égarés, les lions se nourrissent. Les lions connaissent leur force et connaissent aussi la force du nombre. Lorsqu'un lion regarde un troupeau, il sait que s'il attaque l'un d'eux, il risque d'être victime d'une ruée et d'être écrasé. Et voici ce qui est dit. Les lions cherchent celui qui est rebelle, celui qui ne veut pas rester avec le troupeau, celui qui s'isole et reste tout seul. Lorsque le zèbre s'éloigne suffisamment du troupeau, le lion se jette sur lui, l'entraîne dans les hautes herbes et l'attaque avant même que le troupeau ne réalise ce qui se passe. Restez dans la communion. Écoutez-moi, restez dans la communion. Ne vous égarez pas en pensant que vous n'avez pas besoin de la famille de Dieu. Ceci est votre troupeau. Ceci est votre troupeau. C'est celui à côté de vous. Vous avez besoin d'eux. Parce que parfois, quand nous ne voyons pas l'attaque arriver, nous avons besoin les uns des autres. Je ne veux pas être le prochain repas du diable. Je ne veux pas cela. Le diable rôde, cherchant ceux qui agissent seuls, les égarés qui se sont éloignés du peuple de Dieu. Il cherche ceux qui ont laissé leur feu s'éteindre. Le diable cherche à dévorer les plus faibles, les jeunes, les vieux, les malades et les imprudents. Et le diable attend dans l'ombre pour attaquer. Il doit y avoir une lutte en nous. Il doit y avoir des armes contre cela. Nous sommes dans une bataille. Mais avec Dieu, cette bataille peut être gagnée. Écoutez bien, le grand prédicateur écossais Robert Murray McCheyne a dit ceci. « Je sais bien que plus le Christ est proche, plus Satan est occupé. » Voici donc ce que vous devez savoir. Lorsque Ricardo, Vicky et même Karim dirigent les moments de prière et que vous ressentez la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que le diable devient plus occupé. Quand vous commencez à adorer, combien d'entre vous ont déjà eu cette envie de regarder leur téléphone, de voir qui vous envoie des messages, et vous avez juste envie de dire « Je m'en fiche de... Pourquoi est-ce que je vais même regarder mon téléphone ?» Laissez-le de côté. Levez vos mains et dites « Je ne vais pas me laisser distraire de ce que Dieu veut faire. » Remercions Dieu car il est proche de nous. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que parfois le murmure de la tentation peut être bien plus facile à entendre que le plus haut appel au devoir. Aujourd'hui, je vais vous appeler au devoir. Et ce verset est tellement puissant dans le combat contre la tentation. C'est probablement le verset sur lequel je me suis appuyé de tant de façons différentes. Voici ce qu'il dit. Paul le dit ainsi. Voici votre appel au devoir. Aucune tentation
ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Chers amis, voici la bonne nouvelle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation. C'est une bonne nouvelle. Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia! Alléluia! Voici ce qu'on nous dit. Écoutez bien maintenant. Vous ne pouvez jamais être délivré de la tentation, mais vous pouvez connaître la victoire en ne cédant pas à la tentation. Chers amis, écoutez bien. Vous serez tentés jusqu'à ce que vous montiez au ciel. Soyons honnêtes. Lorsque nous sommes sauvés, la sensibilité spirituelle en nous augmente. Mais la tentation continuera toujours de venir. Voici la bonne nouvelle. Écoutez-moi bien, la deuxième partie est une bonne nouvelle. Christ a été tenté, donc nous le serons aussi. Christ a vaincu pour que nous puissions vaincre. Voilà la bonne nouvelle. Permettez-moi un instant de vous faire réfléchir de cette manière. Je vais l'expliquer dans le langage d'aujourd'hui. Écoutez-le dans la version de Ken Taylor, dans une paraphrase de la Bible vivante. Écoutez ce que Ken dit. Il dit « Mais souvenez-vous de ceci. Les mauvais désirs qui surgissent dans votre vie ne sont rien de nouveau ni de différent. Nous en avons tous. Beaucoup d'autres ont affronté exactement les mêmes problèmes avant vous. Et aucune tentation, alléluia, n'est irrésistible. Puis il dit ceci, vous pouvez faire confiance à Dieu pour empêcher la tentation de devenir si forte que vous ne puissiez pas y résister. Car il a promis cela et il fera ce qu'il a dit. Il vous montrera comment échapper au pouvoir de la tentation pour que vous puissiez la surmonter et la supporter patiemment. Alléluia! C'est une bonne nouvelle pour moi. Écoutez, Richard Sibbes dit « Satan donne à Adam une pomme et lui arrache le paradis. » Puis il dit ceci « C'est pourquoi, dans toutes les tentations, ne pensons pas à ce qu'il nous offre, mais à ce que nous perdrons. » Pendant 20 ans, j'ai dirigé une église installée dans un ancien théâtre pornographique. Nous avons transformé le théâtre Triple X en église et nos bureaux étaient juste à côté d'un hôtel de prostitution. Nous avons acheté le théâtre pornographique emblématique de la région et l'avons transformé en église. Et juste à côté de nous se trouvait un hôtel qui affichait les tarifs horaires de prostitution et des chambres. Nos bureaux, quant à eux, étaient situés pendant 10 ans dans le parking d'une librairie pour adultes. Nous étions juste au-dessus. Dieu nous a permis d'installer une soupe populaire ainsi que nos bureaux. Et chaque jour, je garais ma voiture dans ce parking. Il y avait un escalier jaune. Au bas des escaliers, il y avait l'entrée de la librairie pornographique. Et les escaliers jaunes menaient à nos bureaux d'église. Donc si vous veniez pour un conseil, cela mettait à l'épreuve votre foi de chrétien victorieux ou pas. Je vous le dis franchement, chaque fois que vous arriviez, il fallait monter ces marches. C'était comme l'histoire de Robert. Vous deviez choisir quelle direction prendre. Mais laissez-moi vous dire une chose. Chaque jour, j'avais le choix, soit de monter les escaliers, soit d'aller tout droit. Chaque jour. Mais voici ce qui se passait, je vous le dis. Je réfléchissais non pas à ce que cela pouvait m'offrir, mais à ce que je risquais de perdre. Ce n'était pas ce que je recevais. Parfois, c'est ce que nous oublions. Nous oublions que ce n'est pas ce qui est offert qui compte, mais ce que nous perdons. C'est pourquoi chaque fois que j'arrivais là-bas, je revêtais mon armure pendant 10 ans, je la mettais en me disant « Écoute, je ferai peut-être du bruit en montant les escaliers, avec mon bouclier de foi, les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix, l'épée de l'esprit et le casque du salut. Peut-être que je monterai lentement, mais par la grâce de Dieu, je gravirai ces escaliers. Je gravirai ces escaliers. »
Le grand prédicateur du 19e siècle, Spurgeon, a dit « Si vous me dites quand Dieu permet à un chrétien de déposer son armure, je vous dirai quand Satan cessera ses tentations. » Mais il a dit « Mais nous sommes comme les vieux chevaliers en temps de guerre. Nous devons dormir avec un casque et une cuirasse bien attachée, car le grand trompeur saisira la première occasion où nous serons sans défense pour faire de nous sa proie. » Que le Seigneur nous garde vigilants en toute saison et nous accorde une délivrance finale de la gueule du lion et des griffes de l'ours. Alléluia! La tentation est forte pour nous tous. Ceux qui nous regardent en ligne, écoutez Hong Kong, écoutez Taïwan, écoutez attentivement la Suède, le Danemark. La tentation est forte. Laissez-moi vous l'expliquer ainsi. Qu'est-ce que la tentation? Notez ceci. Laissez-moi parcourir cela rapidement, puis je vais vous donner quelques outils. Qu'est-ce que la tentation? La tentation n'est pas un péché. Il s'agit de l'attrait. C'est l'offre proposée. L'offre sur mesure. Comme l'offre faite au capitaine. Livrez les stupéfiants, livrez les stupéfiants. La tentation n'est pas le péché. La tentation est une fourche sur le chemin. C'est l'offre du choix du chemin que vous allez emprunter. Allez-vous transporter de la drogue? Allez-vous tourner à droite ou à gauche à la rue principale? La station de bus ou la maison de drogue? Allez-vous monter les escaliers métalliques jaunes ou entrer dans la librairie pornographique? La tentation est toujours une fourche sur le chemin. Et ce qu'elle fait, notez-le, c'est important, la tentation se nourrit de ma curiosité. Elle me dit ce que je n'ai pas et ce que je peux obtenir si je fais le pas suivant, si je dis oui. Voyez, voici ce que je veux que vous compreniez. Le mot tentation signifie simplement un test. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un test qui prouve à Dieu que vous l'aimez avant tout et que vous l'aimez par-dessus tout. Lorsque la tentation survient, je vais vous expliquer comment cela se passe et comment cela se déroule. La tentation puise sa force en me persuadant que je serais plus heureux si je la suivais. Voici la force de persuasion de la tentation. Maintenant, écoutez une dernière fois vos ordres de bataille, puis je vous donnerai quelques outils. Voici vos ordres de bataille. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mais avec la tentation, écoutez ces mots encore une fois, mais avec la tentation, le coup à la porte, l'offre de livraison de stupéfiants, le choix de droite ou gauche, dois-je monter les escaliers jaunes ou entrer dans la librairie pornographique? Avec la tentation que vous affrontez dans le Bronx ou la tentation que vous affrontez à Amsterdam. Avec la tentation que vous affrontez à Staten Island ou la tentation que vous affrontez à Rio de Janeiro. Écoutez bien, avec cette tentation que vous affrontez en ce moment, ceux qui vivent à Rome et qui nous regardent, ceux qui nous suivent depuis l'Arabie Saoudite, ceux qui écoutent depuis le Caire, écoutez bien, avec la tentation que vous affrontez, Dieu dit ceci, je suis fidèle pour vous fournir une issue de secours. Et ce n'est pas la fin, vous ne serez pas la prochaine proie du diable. Je vais vous donner 3 outils. Nous allons en parler rapidement. L'issue de secours. Écoutez, je vais vous parler de cette issue que Dieu fournit. Voici le premier outil. Premièrement, c'est absolument essentiel. Premièrement, la parole de Dieu. Voilà, écoutez. Jésus, dans Matthieu chapitre 4, se retrouve face à face avec Satan dans ce qu'on appelle les 3 tentations. Chers amis, je crois que Jésus établissait un précédent pour nous. Il a dit « Je vais combattre Lucifer », pas un simple démon venu de l'enfer ou un esprit maléfique. Je vais combattre Lucifer en personne, Satan lui-même. Et Jésus nous montre clairement comment vient la victoire. Écoutez bien, si vous vous retrouvez constamment à entendre le coup à la porte et à tirer le verrou, je veux que vous compreniez ceci. Vous pouvez suivre autant de séances de consultation que vous voulez. Vous pouvez aussi aller à l'église aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez demander aux gens de prier en posant leurs mains sur vous,
de vous oindre non seulement d'huile, mais de margarine jusqu'à ce que vous soyez trempés d'huile. Mais je vous le dis, si cette partie de votre vie n'est pas en ordre, vous ne pourrez pas résister à ce coup à la porte. Vous finirez par ouvrir la porte. Chers amis, vous ne pouvez pas. Écoutez bien, prenez note de ceci. Je vais vraiment inciter la colère. Un chrétien sans la parole est un chrétien sans puissance. Écoutez bien, si vous pensez que vous nourrir uniquement le dimanche suffit pour garder la porte fermée lorsque Satan revient avec des tentations conçues sur mesure et des invitations démoniaquement élaborées, cela est impossible, détrompez-vous. Permettez-moi de le dire ainsi. Si Jésus avait besoin de la parole de Dieu pour vaincre le diable, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez remporter la victoire sans elle? Ok, laissez-moi vous aider. Vous n'êtes pas une exception. Vous ne pouvez pas dire « Oh non, vous ne comprenez pas, je viens de Porto Rico. » Ok, écoutez bien portoricain, vous tomberez. Vous allez tomber. Vous ne pouvez pas remporter cette bataille sans que la parole fasse partie de votre vie. Écoutez bien, les voici. 3 fois, Jésus a répondu au diable. Il est écrit. Chers amis, Jésus revenait chaque fois à la parole. Écoutez, si vous venez dans mon bureau demander conseil, voici la première question que je pose toujours. Combien de temps consacrez-vous à la parole et à la prière? C'est toujours la première question que je pose. Et voici ce que je veux que vous sachiez. Ce qui est incroyable, c'est qu'en 40 ans de ministère, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Je lis la Bible 1 heure par jour, je prie 1 heure par jour, mais je n'arrive pas à arrêter de regarder des films porno. » Je n'ai jamais entendu cela. Jamais. Personne n'est jamais venu dans mon bureau en disant « Je lis la Bible, j'étudie la parole et je prie. » Mais ce qui m'étonne, c'est que certains pensent que les conseils suffiront à régler leurs problèmes. Nous ne sommes pas contre le conseil ici. Nous avons un ministère de conseil. Je ne suis pas contre cela. Mes chers amis, vous n'avez pas besoin des paroles du pasteur Patrick. Vous avez besoin de la parole de Dieu. C'est elle qui vous libère. Alors avant de prendre rendez-vous ici, écoutez-moi bien. Laissez-moi vous aider, pasteur Patrick. Avant d'aller en ligne prendre rendez-vous avec lui, prenez rendez-vous avec Dieu. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Commencez par là. Et voici ce qui est extraordinaire. Parce que Jésus, ce qu'il fait est tout simplement extraordinaire. Parce que il dit au diable 3 fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et Jésus vous dit, je vais établir un précédent. Je vais m'appuyer sur un seul livre de la Bible. Et si vous allez faire cela, je dirais, bon, à cette époque, le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Alors je dirais, prenez les psaumes, prenez les proverbes pour leur répondre. Savez-vous ce que Jésus a fait? Il a dit, il est écrit 3 fois dans ces 3 passages, l'homme ne vivra pas de pain seulement, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Savez-vous d'où sont tirées ces paroles? Du Deutéronome. Je n'arrive même pas à les plaire. J'ai dû vérifier. Attendez, c'est U avant E ou E avant U. Et Jésus a dit, je vais choisir un livre que vous essayez tous d'éviter lorsque vous lisez la Bible en 1 an. Et Jésus dit, non, ne sautez pas ça, car ce que vous pensez être inutile, si ces paroles sortent de ma bouche, alors ces paroles ont le pouvoir de vous libérer. Vous pouvez déclarer, il est écrit. Et je vous le dis, Dieu apportera la victoire à chaque fois. D'accord, numéro 2. Le voici. Je ne sais pas pourquoi je crie numéro 2. La prière. Jésus se trouvait dans l'un des lieux les plus dangereux, ou dans le second après le désert, le jardin de Gethsémanée. Il luttait contre la tentation de ne pas boire la coupe de souffrance qui le conduirait à la croix. L'angoisse et la solitude étaient si intenses que Luc rapporte que sa sueur se transforma en gouttes de sang, ses vaisseaux sanguins éclatant sous l'effet de la douleur et de la détresse. Jésus, qui se sentait seul, voyait les hommes qu'il avait emmenés avec lui, ceux qu'il pensait prier et veiller à ses côtés.
s'endormirent. Et Jésus prononça ces paroles dans Matthieu 26, « Restez vigilants et priez. » Pourquoi? Pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. C'est très important. C'est l'importance de la prière. La parole garde la porte fermée. La parole me fait marcher sur le bon chemin. La parole me fait choisir la bonne direction. Le grand théologien baptiste Eratoré l'a dit ainsi, la raison pour laquelle beaucoup échouent dans la bataille, c'est qu'ils attendent l'heure du combat. La raison pour laquelle d'autres réussissent, c'est parce qu'ils ont gagné leur victoire à genoux, bien avant que la bataille n'arrive. Ils savaient que Dieu écoutait. Mais Jésus ajoute également une autre chose à la prière. Il dit « Restez vigilants et priez ». Veillez à ce que vous ne vous retrouviez pas dans des situations ou des relations. Il dit « Priez, mais restez vigilants ». Rappelez-vous que le lion rôde. Il rôde. Restez vigilants. Je lisais l'histoire d'un homme qui essayait de perdre du poids. Il était en surpoids et disait que son plus grand ennemi était la boulangerie près de chez lui. Il a dit que lorsqu'il avait commencé son nouveau régime, il a changé son itinéraire pour se rendre au travail afin d'éviter de passer devant cette boulangerie. Puis un jour, il a dit qu'il avait complètement oublié. Il est passé accidentellement devant la boulangerie. Et là, dans la vitrine, il a vu toute une sélection de pâtisseries italiennes. Il a dit qu'il a ressenti la tentation. Il a dit « Je sentais que ce n'était pas un accident. Alors j'ai prié « Seigneur, la décision t'appartient. Si tu veux que je mange l'une de ces pâtisseries italiennes, voici ce qu'il a prié. » Certains d'entre vous rient parce que vous avez fait ça. Je prie pour que tu me trouves une place de parking juste en face de la boulangerie. Et il a dit, et assurément, après avoir tourné 8 fois autour du quartier, la place était là. Restez vigilants et priez. Méfiez-vous des boulangeries. Soyez vigilants. Il ne suffit pas de prier. Ne priez pas tout en vous mettant dans les situations dangereuses. Et si vous êtes assis, voilà quelque chose de merveilleux. Je vais m'adresser un peu aux célibataires. Surveillez-vous même à l'église. Il est très facile de regarder et de penser ces choses qui concernent les célibataires. Vous cherchez, écoutez, je veux que vous rencontriez quelqu'un ici, mais pendant le temps d'adoration, adorez. Certains d'entre vous regardent ceux qui lèvent les mains en disant « J'aimerais bien qu'il lève sa main gauche, j'aimerais bien qu'elle lève sa main gauche. » Oui, vous savez de quoi je parle. Ne prétendez pas que vous ne savez pas de quoi je parle. Et vous dites « Je ne sais pas s'ils sont mariés, je ne sais pas s'ils sont mariés, je ne sais pas s'ils sont mariés. » Et soudainement, ils lèvent leurs mains et vous dites « Jésus, Jésus, ah !» Zut. Voici une idée. Veillez et priez. Ne regardez pas les alliances sur les doigts. Fixez votre regard sur Dieu lui-même et dites « Je ne regarderai pas dans cette direction. » C'est ce que Dieu vous demande de faire. Écoutez. Quand j'ai épousé Cindy, elle a ramené avec elle dans notre maison conjugale son chien. Oh, Seigneur! Il était très obéissant, très obéissant. Et quand je lui ai demandé à ce sujet, elle dit, je l'ai emmené à l'école pour qu'il apprenne des choses. J'ai oublié comment on appelle ça, l'école des chiens. L'école d'obéissance, voilà. Vous pouvez voir combien j'aime les chiens. Je les aime beaucoup. Nous en avons un maintenant. Et ce chien était tellement obéissant. Elle faisait des choses comme ça. Ce qui m'a étonné, c'était qu'elle mettait de la nourriture par terre. Puis elle lui disait « Reste, reste, reste. » Et voici ce que les chiens apprennent. Elle a dit « Quand ils sont dans cette position, ils ne regardent pas la nourriture. Mais on leur apprend à regarder leur maître. Ils disent que si le chien regarde en bas, il va tout dévorer en 1 seconde. Mais si le chien est devant son maître et qu'il lui dit de rester, il sait qu'il doit écouter la voix de son maître. Le problème avec certains d'entre nous, c'est que nous regardons les autres choses autour de nous
Et ce que la prière fait, c'est qu'elle me fait regarder directement vers le Seigneur et fixer mon regard sur Dieu. Ok, nous devons conclure. Dernier point, j'hésitais à le partager avec vous, puis je me suis dit, tant pis. Le voici, Marc, allez, joue le troisième point, musique. Allons-y. La prière, la parole, et voici le point dont je tiens à parler, et je vais le faire rapidement. Le voici, la soumission. Jacques chapitre 4. Laissez-moi vous l'expliquer. Je lisais l'histoire d'un jeune homme que Dieu avait appelé à partir en mission. Si vous ne savez pas ce que cela signifie d'être un missionnaire, c'est quelqu'un qui vit dans un pays, peut-être au Japon, ou peut-être en Colombie, ou aux États-Unis, et qui ressent qu'il est appelé à aller dans un autre pays pour prêcher l'Évangile. Voici le travail d'un missionnaire. Un missionnaire prend l'Évangile et va le prêcher dans un autre pays étranger, dans une région qui n'a peut-être pas encore entendu l'Évangile. Mais le problème de ce jeune homme, c'était qu'il avait encore une certaine fierté. Il avait l'esprit d'indépendance, un esprit orgueilleux, qui ressortait quand il parlait aux autres. Lorsqu'il s'adressait aux leaders, il y avait toujours une certaine dureté dans ses paroles. Quand il est allé voir son leader pour lui parler de son appel à être missionnaire, l'homme lui a dit ceci, il a dit « Avant que tu ne deviennes missionnaire, tu dois d'abord être un sous-missionnaire. Tu dois apprendre à te soumettre. » Il lui a dit « Tu veux servir, mais tu manques de la bonne attitude. Tu veux être missionnaire, mais tu n'as pas l'esprit de soumission en toi. » J'ai grandi dans l'église et dans la dénomination dans laquelle j'ai grandi, l'idée de lier Satan était très importante. Nous lions Satan pour tout. C'était quelque chose que l'on disait. On appelait cela une guerre spirituelle. Je te lis Satan, je te lis Satan. Ces mots étaient supposés être les mots qui apportent la victoire. Mais quand on lit le livre de Jacques, c'est un peu différent. Jacques nous enseigne que nous ne lions pas Satan seulement par nos paroles, mais aussi par notre style de vie. Une vie de soumission. Écoutez ceci. Jacques 4, 7. Prenez note, c'est important. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable. Puis le verset dit, et il s'enfuira ou fuira loin de vous. Et donc, si vous dites simplement résister au diable et il fuira, et j'ai déjà entendu des gens dire cela, résister au diable et il fuira, ce n'est pas ce que dit le verset. La partie difficile, c'est celle-ci. J'ai grandi en disant, résister à Satan, je te lis Satan. Personne ne m'a jamais dit, soumets-toi à Dieu. Voici la partie soumission. C'est la partie qui ne se limite pas à des mots, mais qui dit que vous devez l'incarner dans votre vie. La soumission est un acte difficile, mais puissant. La soumission est le mot avec lequel nous combattons le diable, et pourtant si facilement négligé par le chrétien. La soumission commence par reconnaître l'autorité de Dieu. C'est lorsque vous reconnaissez Dieu comme l'autorité dans votre vie, et que vous affirmez non seulement que Dieu est plus puissant que vous, mais aussi qu'il est plus sage que vous. Lorsque je lis quelque chose dans sa parole, je m'y livre ou je m'y soumets totalement. La soumission, je le répète, la soumission dit « Tu es plus intelligent que moi. Tu es plus sage que moi. » Alors quand la Bible, écoutez bien, je ne sais pas pourquoi je taquine les célibataires aujourd'hui, mais laissez-moi juste conclure avec vous. Donc vous vous dites « Nous n'allons pas revenir dans cette église. » Laissez-moi vous aider. Mais certainement, vous reviendrez. Écoutez-moi bien. Quand la Bible dit « Ne formez pas un attelage disparate », voici ce que cela signifie. Il y a une différence, je n'ai même pas cela dans mes notes, donc pour l'équipe de production qui essaie de suivre, vous ne trouverez pas cela. Il y a une différence entre le service et la communion. Vous servez tout le monde, mais la Bible dit « Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Vous dites, mais il m'aime. D'accord, laissez-moi vous aider. Il vous aime selon sa définition, pas selon celle de 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Alors, nous nous soumettons à la parole. Donc quand la Bible dit, jeune femme, quand la Bible dit, ne vous y engagez pas, ne liez pas votre vie à une personne qui n'est pas chrétienne. Voici ce que fait la soumission.
Tu es plus sage que moi, Seigneur. Tu sais mieux que moi, parce que la tentation frappera toujours à votre porte pour dire « Tu ne seras plus seul à partir de maintenant. Tu n'auras plus besoin d'être seul dorénavant. » Et souvenez-vous de ce que nous avions dit sur les tentations. C'est que ce n'est pas seulement ce qu'elles offrent. J'ai un homme, j'ai un mari. Enfin, je vais être maman. Vous parlez de ce que la tentation offre, mais vous ne parlez jamais de ce qu'elle vous prendra. Et quand Dieu dit quelque chose, il dit « Je ne vais pas vous donner tous les détails ». Il va dire « Ne formez pas un attelage disparate et je ne vais pas vous énumérer les raisons 1, 2, 3, 4, 5 ». Il dit « J'ai besoin que vous me fassiez confiance car je suis le Dieu tout à fait sage. Et je sais ce que je fais ici. Je sais ce qui se passe ici. » Il est impossible de résister au diable dans n'importe quel domaine s'il n'y a pas de soumission à Dieu dans tous les domaines. Ne manquez pas cela, je vais le répéter. Il est impossible de résister au diable dans n'importe quel domaine s'il n'y a pas de soumission à Dieu dans tous les domaines. C'est pourquoi la meilleure manière de lier le diable est de toujours dire oui à Dieu. La soumission à Dieu est un moyen pour le croyant de lier Satan dans sa vie. C'est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas gagner sans la parole. Veiller et prier sont essentiels. Et nos voix sont sourdes sans soumission. Vous savez ce qui est intéressant? Et voici où nous allons réellement conclure. Marc, nous conclurons réellement ici. L'appel au devoir était ce qui suit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir. Mais notez bien qu'avant ce verset, l'apôtre Paul semble nous donner une claque. Il dit, laissez-moi vous rappeler ici. Écoutez 1 Corinthiens 10, 12. Il dit ceci, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » C'est une claque en pleine figure. De dire, c'est l'homme pensant. L'homme pensant est dans le verset 12. L'homme dépendant est dans le verset 13. Écoutez bien. Quand il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine », Dieu est fidèle. Soit vous faites confiance à vos pensées trompeuses de force personnelle, soit vous faites confiance au Dieu fidèle qui commence à fournir le moyen d'en sortir. Laissez-moi vous l'expliquer ainsi, tenez-vous debout s'il vous plaît, afin que vous sentiez au moins que je vais conclure ici. Je vous regardais tous ici ce matin et j'ai vu Pasteur Jessie Mejia que nous avons ordonné, que World Challenge a ordonné jeudi soir ici. Et je me souviens d'une conversation que Pasteur Jessie et moi avons eue lorsque je me rendais à son église et je suis arrivé à l'aéroport de Los Angeles et nous conduisions vers chez lui en dehors de Los Angeles. Et je me souviens avoir vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Né et élevé à New York, je ne l'avais jamais vu avant Los Angeles. Nous sortons de Los Angeles et en traversant ces parties sinueuses de l'autoroute, il y avait cette sortie, et voici ce qu'elle disait. Voie de secours. Quel genre de sortie est une voie de secours? Et j'ai dit, Pasteur, qu'est-ce qu'une voie de secours? Il m'a donc expliqué. Il a dit, c'est pour les camions. Voie de secours. Qui parmi vous, New-Yorkais, sait ce qu'est une voie de secours? Oui, seulement vous, d'accord. Je ne savais pas ce que c'était. C'est un tas de sable qui fait presque 50 mètres et c'est du sable. C'est une pente géante de sable et voici ce qu'il m'a dit. Il a dit, ces camions géants ont des freins à air et parfois vous appuyez tellement sur les freins quand il y a des virages en lacet que vous perdez parfois vos freins et vous ne savez plus vous arrêter. Et il n'y a aucun moyen de s'arrêter. Et il a dit que ce que font ces voies de secours, c'est que lorsqu'un camion n'a plus la capacité de s'arrêter, il trouve une sortie. Les camions peuvent monter sur une voie de secours, les roues s'enfoncent dans le sol et ils évitent ce qui aurait littéralement pu être un désastre phénoménal. C'est comme si vous n'aviez plus de frein. Regardez-moi, chers amis, regardez-moi, balcon, annexe, salle principale, écoutez-moi. Vous savez ce qui se passe dans la tentation quand vous continuez à céder? Vous n'avez plus de frein.
Et vous vous dites, Dieu, que dois-je faire ici? C'est la même chose, encore et encore et encore. Puis-je vous donner une bonne nouvelle aujourd'hui? Il y a une voie de secours aujourd'hui. Il y a une voie de secours qui va vous aider à vous arrêter aujourd'hui. Et voici ce que Dieu va faire. La voici, voie de secours. Nous allons commencer. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites, pasteur, j'ai besoin de... Les tentations auxquelles je fais face en dehors de l'église, à l'université, au travail, dans mon appartement, dans mon pays, dans mon métier, dans ma famille, frappent sans cesse à ma porte. Elles connaissent mon prix et frappent toujours, elles frappent toujours. C'est difficile, j'ai l'impression d'avoir perdu les freins. Ma bouche dit des choses, mon esprit a perdu les freins ici et là. Mon cœur, les fantasmes qui ne cessent de surgir. À propos d'un mariage brisé, et tout ce que vous faites, c'est imaginer ce que ce serait de revenir à la vie célibataire. Vous fantasmez. Et vous vous demandez, que serait ma vie si je n'avais plus à être marié et à assumer mes responsabilités? Je parle à quelqu'un qui est ici en ce moment. Vous avez perdu les freins. Parce que vous saviez que lorsque ces pensées de divorce vous sont venues, vous auriez dû mettre fin à ces idées. Mais maintenant, vous avez perdu les freins ici. Je vous dis, écoutez, écoutez! Voici votre voie de secours aujourd'hui pour arrêter un divorce. Après avoir pensé, je vais sortir de cette relation. La situation est difficile. Elle ne me respecte pas. Et je parle d'un homme qui est ici aujourd'hui. Je vous le dis maintenant. Si vous sortez de cet endroit, vous demanderez le divorce. Mais si vous prenez la voie de secours, Dieu vous sauvera aujourd'hui. Dieu vous sauvera. Et vous êtes là, conscient de ce qui se passe. Et vous savez que Dieu vous parle en ce moment. C'est un jour de délivrance. C'est un jour de liberté aujourd'hui. Les freins ont été bloqués, mais je vous dis ceci en ce jour. Dieu recevra la gloire. Vous retrouverez la victoire dans vos vies aujourd'hui. La victoire sera dans vos vies aujourd'hui. Mais franchement, cela demande de la sincérité, de la transparence et de l'humilité pour dire « Mes freins ont lâché, mais aujourd'hui je choisis d'utiliser la voie de secours. Je ne tomberai pas de cette